Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Et on aime quand on part à la découverte de nouveaux talents. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie d'Arnaud ce soir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne. Tu vas bien? Oui, ça va. Avec le soleil. Ah, t'as vu ce beau soleil? Te penser aussi. Ah oui, c'est ça, c'est le Gers. Oui. Il faut venir vivre dans le Gers pour voir ce beau soleil. Non, il est un peu partout. Hein. Oui. Il ne faut pas être chauvin cette fois-ci. Alors ce soir, on va découvrir une jeune et talentueuse artiste. Oui. Très très jeune, hein, tu vas voir. Oui, très mais jeune. bon, on va laisser l'honneur à Élodie de se présenter tout à l'heure. Parce que notre invitée ce soir s'appelle tout simplement Élodie Siby. Elle est de la Côte d'Azur, donc je suppose qu'elle aussi, elle doit avoir un très beau soleil chez elle. On va vous la faire découvrir tout en douceur avec une reprise d'un artiste de par chez nous d'ailleurs. Oui, de chez nous, oui. De chez nous, on peut dire, d'Astafort, pas très loin. C'est une reprise de Francis Cabrel, Je l'aime à mourir. Élodie Siby, c'est sur Radio d'Artagnan et c'est le talent que vous allez découvrir ce soir dans notre émission. Solo fui il nudestar. Soy caliente, sus sueños del mundo le quieren morir. Hai più dentro todo aquello che ben polchera sopra la vulva nuclear. Como si nada, le quieren morir. Era para la hora de cada reloj y me ayudan bien transparente el dolor con su sonrisa. Y levante un dólar estela de cielo hasta aquí mi cudo no la hace subir. Toda la prisión le queda morir. Conoce bien cada queda, cada herida, cada se conoce bien cada queda de la vida, de l'amour de bien. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pourrez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de vie. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie, de l'amour aussi. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada se conoce bien cada guerra de la vie, de l'amour aussi. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada se conoce bien cada guerra de la vie, de l'amour.
aussi. Radio d'Artagnan, j'aime. Sur Radio d'Artagnan, les nouveaux talents sont à l'honneur. Romain Vissel. Toi et moi, c'est un peu une chance, sinon mieux. L'un et l'autre on supporte ce que la vie nous apporte. Changeons les règles en mieux, aussi loin que l'on peut. Changer les mots, Elias. changer les mots, changer leur sens, changer les verbes, les compléments, tout ce qui paraissent inutile, lié à l'encre indélébile. Changer les mots par la musique, changer ceux qui nous font souffrir, les remplacer par des silences, ne plus les lire, les entendre, je veux changer les mots. Sébastien Gouttereau. Heureux chacun son côté, on fera semblant d'oublier les rêves que l'on a choisis d'effacer. Et pourtant, moi je t'aime. Et pourtant, 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 moi je t'aime. David Perry. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Découvrez ces nouveaux talents tous les mercredis soirs sur RDA de 18h30 à 20h. Je suis là. Oui, oui, moi aussi, je suis là. Bon. Alors, les nouveaux talents sur Radio d'Artagnan, donc c'est ce soir avec notre invitée Élodie Sibi. Alors, est-ce qu'on l'a à l'antenne, Élodie? Allô? Oui, bonjour. Ah Je suis ravie de t'entendre, Élodie. Bon, on a eu un petit souci de téléphone, c'est arrangé. Comment vas-tu, Élodie? Je vais très bien, et toi? Ça va, ça va. Alors, j'ai vu que tu étais sur la Côte d'Azur. Effectivement, avec le soleil qui brille, bon, ces derniers temps, il y a un peu de nuages, hein, mais bon, ça va mieux. C'est ce que je disais, parce que nous, dans le Gers, on a de la chance. C'est vrai qu'on a souvent beau temps, mais sur la Côte d'Azur, c'est encore pire. C'est tout le temps qu'il y a du soleil là-bas. Effectivement. Quelle chance. C'est une belle région. J'aime bien la Côte d'Azur. Alors, Élodie, ce qu'on va faire, tu vas te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan. Tu vas nous dire d'où tu es exactement, tu as quel âge, un petit CV, tout simplement. Alors, un petit CV, on va faire rapidement. Donc, je m'appelle Élodie Sibi, j'ai 15 ans, je vais sur mes 16 ans en octobre. Je viens donc de la Côte d'Azur, comme on disait, et je suis originaire de l'Italie. Tu es originaire de l'Italie? Effectivement, oui, c'est bien ça. D'accord. Et d'où?
Pardon? Et d'où? En Italie? De la Sicile. D'accord. Bon, je connais pas trop moi, l'Italie. J'ai pas eu l'honneur d'y aller Dans le encore. sud. Dans le sud. Bon. Le sud, il fait beau là-bas aussi, alors. Oui, il fait très beau. Alors, Élodie, ton nom c'est Élodie Sibi. Est-ce que c'est ton vrai nom ou tu as pris ce nom pour nom de scène? Alors, oui, non, c'est bien mon vrai nom. J'ai pas de nom de scène, donc mon nom de scène, c'est le vrai nom. Eh bien, comme ça, t'as pas fait compliqué. Non, c'est pas fait compliqué, effectivement. Alors, tu l'as dit, ton âge, bon, tu vas faire 16 ans au mois d'octobre, donc tu n'as que 15 ans encore, c'est très jeune. Comment ça t'est venu ce goût pour la musique? Est-ce que ça t'est venu toute petite ou dernièrement? Oh non, pas dernièrement, effectivement, ça m'est venu depuis mon plus jeune âge, en fin de compte. À 2 ans, j'étais déjà à la crèche, j'interprétais des titres d'Alizé. À 4 ans, de Claude François, et c'est effectivement surtout mon père qui m'a branché, en fin de compte, musicalement, on peut dire ça comme ça. Alors, est-ce que ton père, justement, est dans la musique? Il était dans ma musique, il était animateur-chanteur dans les fêtes. Et donc moi, je l'accompagnais souvent et je me disais, il faut que je fasse ça. Et du coup, je chantais à 2-4 ans. Et puis à 5 ans, je me suis directement inscrite à un cours de chant. Mais d'abord, je faisais de la danse. Ah, c'est complet. Danse, chant, comme ça, C'est bien tu ça. peux chanter et danser en même temps sur scène. C'est ça. C'est bien. Alors, tu disais, à 2 ans, tu reprenais Alizé, qu'on connaît, avec moi, Lolita, et Claude François. Alors, c'est 2 catégories différentes, parce que Alizé, c'est du récent, et Claude François, c'est de l'ancien, quand même. Tout à fait. Alizé, je l'interprétais à la crèche quand j'étais un tout petit peu plus petite, 2 ans. Oui. Et Claude François, je l'interprétais le téléphone pleure avec mon père dans ma chambre. Ah, d'accord. Oui, le téléphone, oui. Et tu le faisais sur scène avec ton père? Non, on n'a jamais eu l'occasion de chanter ensemble sur scène, mais peut-être que ça sera un jour. Et voilà, il faut lui demander à papa, il va dire oui, tu verras. Peut-être. Alors, Élodie, est-ce que justement, il y a des chanteurs et des chanteuses qui t'ont inspiré et tu t'es dit, je veux ressembler à cette chanteuse, alors je vais me mettre à chanter avec... Oh oui, il y en a ah. une liste complète, énorme. Bon, je vais dire les principales. Donc là, Céline Dion, il n'y en a qu'une seule. Ah, Céline Dion, c'est vrai. Oui. Oui. La Whitney Houston, Michael Jackson. Et il y en a une chanteuse qui est pas très connue en France, qui est dans son pays. Elle s'appelle Tilda Redouane. Je l'ai rencontrée il y a quelques années. Elle m'a énormément inspirée et elle m'a énormément aidée. Elle m'a donné beaucoup de conseils, donc c'est vraiment aussi une inspiration, une bonne inspiration. Alors, Céline Dion, Whitney Houston, c'est quand même des chanteuses à voix. Oui. On peut pas dire le contraire, là. Effectivement, oui, il y a grande voix. Ça, c'est vrai, c'est clair. Michael Jackson aussi, c'était bien une bonne interprétation, Michael Jackson, avec les bons clips qui vont avec. Mais puisque tu es à la danse, tu peux imiter Michael Jackson aussi. Oui, bon, je suis encore loin de Michael Jackson pour la danse, mais peut-être un jour. Espérons. C'est clair. Alors, Élodie, est-ce que tu es auteur, compositeur, interprète ou, à l'heure actuelle, tu ne reprends que des chansons? Alors, à l'heure actuelle, je reprends des chansons et on me propose des compositions, mais je n'écris pas moi-même les titres. J'ai commencé à écrire, mais ça reste pour l'instant dans un classeur. D'accord. Pourquoi? Parce que tu te sens pas inspiré ou pour l'écriture? Non, l'inspiration, j'en ai parce que tout événement peut être inspiration en fin de compte. Bon, ça peut être triste, ça peut être des choses un petit peu plus joyeuses, mais non, pour l'instant, voilà, il n'y a pas le moment, il n'y a pas l'événement, donc ça attend un petit peu. Il faut aussi la musique, c'est surtout ça le problème. Oui. Et puis il faut dire qu'à 15 ans, je suppose que tu es encore dans les études, Élodie. Oui, je suis encore un petit peu dans les études, mais je compte me lancer dans des études musicales après. D'accord. À l'heure actuelle, tu fais quoi comme études? Pour le moment, je suis encore au collège, je finis mon année, on va dire. Voilà. Et après, donc, tu vas t'orienter plutôt dans une université de musique ou dans un conservatoire? Oui, plutôt dans une grande école de musique, on va essayer. On cherche. On trouvera bien, mais voilà, c'est vraiment musicalement qu'il faut que je reste. D'accord. Une école, je suppose, où on apprend à chanter plus à jouer des instruments. Une école complète. Oui, une école complète, mais plus sur tout ce qui est chanteur, danseur et théâtre. Ça, ben voilà. Tu vois, elle est bien décidée, Arnaud, Élodie. Oui. Alors, je suppose que tu n'as pas encore sorti d'album.
Elodie? Alors non, j'ai pas encore sorti d'album. J'en ai fait un il y a 1 an à peu près pour mes fans, hein, donc en concert. Donc c'était un petit album pour vendre en concert, effectivement, parce que voilà, ils me demandaient souvent des titres, donc j'en ai fait un. Mais non, pour le moment, j'ai pas d'album vendu dans les bacs et tout ça. Mais peut-être ça ne serait tardé. Je ne peux en dire plus pour le moment. D'accord. Et sur cet album, il y avait quoi comme chanson? C'était des reprises? Alors oui, il y avait des reprises, et il y avait une composition, donc Miroir aux Alouettes. D'accord, qu'on voit un peu partout sur YouTube, c'est ça. Il y avait... Avec le clip. Avec le clip. Alors, le clip, justement, qui l'a produit, ce clip? Le Miroir aux Alouettes. Alors, ce clip, en fin de compte, c'est Monsieur Daniel de Ruiter qui l'a complètement réalisé, qui a composé la musique, et c'est Monsieur Pascal Lemaire et Madame Valérie Combe qui en ont écrit les paroles. Donc on a collaboré ensemble pendant pas mal de temps pour faire cette œuvre, Miroir aux Alouettes, qui est une chanson vraiment formidable, et le clip est vraiment très bien fait. Je serai toujours reconnaissante à ces 3 personnes et aussi à l'équipe du tournage qui était avec Daniel de Ruiter, qui ont fait un travail formidable. Et comment tu as connu justement ces personnes pour pouvoir réaliser ce clip? Eh bien, grâce au web, Internet sert beaucoup, et donc c'est grâce à Internet, à Facebook, que j'ai pu avoir ces contacts-là. D'accord. Et ils ont vu une démonstration à toi, une chanson, ils ont tilté sur ta voix, oui, sur... il y avait des interprétations sur YouTube, et puis ils m'ont entendu, ils ont bien aimé, donc... C'est bien. Et tu es soutenue aussi par d'autres personnes ou Alors oui, quand j'étais petite, j'avais un grand soutien d'Alain Beattini, qui était un régisseur à conte. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai pu commencer les grandes scènes à 9 ans et demi. C'est là que j'ai fait le théâtre des verdures de conte avec Zouk Machine et Francky Vincent en première partie en 2009, si je me souviens bien. En 2010, c'était avec les Tambours de Tokyo, et en 2011, Roland McDan. Donc c'était vraiment 3 grandes parties à jamais. D'accord, donc tu as chanté en première partie de Francky Vincent et de Zouk Machine. C'est bien ça. Mais dis donc, et il y a combien de temps tu dis? 2 ans? Non, en 2009, c'était pour Zouk Machine. Donc tu étais petite? J'avais 9 ans et demi. et ça fait quoi, à 9 ans et demi, de monter sur scène et à être en première partie de vedette comme ça? Ah bah oui, c'est pas choquant, mais c'est... Bon, faut dire aussi que j'ai pris énormément de plaisir, mais j'étais déjà montée sur scène, étant donné que ma première scène elle remonte à l'âge de 6 ans. Mais là, il y avait énormément de monde. Je suis sortie pour aller prendre l'air un petit peu avant le concert, c'est toujours ma petite manœuvre. Et puis quand j'ai vu le monde, il y avait 5000 personnes. Enfin non, c'était la première fois que je voyais autant de monde de ma vie pour la scène. C'est vrai que j'ai été étonnée. Je suis rentrée vite dans la salle, j'ai fait oh, il y a un monde là-bas. Donc c'est vrai que c'était impressionnant. Mais après, une fois sur scène, je me sentais complètement chez moi. C'est vraiment à cette période-là que je me suis décidée, c'était vraiment pour moi. C'est ça, hein, parce qu'à 9 ans et demi, j'imagine, même moi à mon âge, si je vois 5000 personnes devant moi, je vais avoir un trac fou. À 9 ans et demi, franchement, je te félicite, hein, devant 5000 personnes. Ouais. Oui, là, bravo. Merci beaucoup. Alors là, bah chapeau. Oui, c'était un sacré spectacle, on va dire. Mais c'est vrai qu'aussi, j'ai fait de belles rencontres, Zouk Machine, j'ai toujours contact avec elle. D'ailleurs, c'était des chanteuses adorables et très professionnelles. Très bien. Et est-ce que justement, ça t'a apporté de faire ces premières parties? Parce qu'on parle de rencontres. Énormément, oui. puisque en parlant de là, après, par le biais de cela, j'ai fait d'autres concerts qui m'ont permis de rencontrer des gens importants, comme Madame Lisbona, qui s'occupe d'une association Famille de France 06, dont je travaille avec elle depuis 3 ans. Elle voulait à tout prix m'aider dans le monde musical. Et donc, avec ça, elle m'a nommée ambassadrice 1 an après. Puis maintenant, on travaille toujours ensemble. C'est grâce à elle, d'ailleurs, que le 30 novembre 2011, j'ai chanté au Sporting Club de Monaco. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette association Famille de France? Alors, l'association Famille de France, donc, comme on l'entend par là, c'est on aide les défavorisés, ceux qui ont besoin d'aide, que ce soit morale, familier ou, bien entendu, financièrement, quand c'est vraiment très occupant, en fin de compte. Moi, je m'occupe surtout des enfants, donc leur remontée de morale, c'est pas mal pour moi. Et je fais aussi beaucoup de concerts caritatifs pour cette association.
Eh bien, à ton âge, tu es déjà bien mûre, hein, Élodie, dis donc. Oui, s'occuper des enfants, alors que tu es une petite enfant, toi aussi encore, hein, on peut dire. Oui. Alors, elle t'a donc mis ambassadrice de cette association, Famille de France. Et alors, je suppose que ça te permet de faire pas mal de scènes pour cette association. Oui, ça me permet énormément de faire de la scène. Hein. J'ai fait énormément de scènes ces dernières années grâce à Madame la Miss Bonnard. La plus grande scène que j'ai faite avec elle, ça a été le Sporting Club de Monaco en novembre. Hein. C'était vraiment impressionnant en 2011. C'était vraiment une de mes meilleures scènes, je crois, depuis que j'ai commencé en fait. Le Sporting Club à Monaco. Oui. J'adore Monaco. Chaque fois que je vais sur la Côte d'Azur, C'est chouette. ah oui, c'est magnifique, hein, Monaco. Hein. Oui, Et très là, beau. Oui. ouais, là, tu dois faire de belles rencontres, hein, par contre, au Sporting Club. Oui, on fait eh oui. toujours de très belles rencontres. C'est vrai que j'y ai passé un moment très agréable devant le prince Albert, devant la princesse Charlène, la princesse Stéphanie. C'était vraiment honorable pour moi de chanter devant ce genre de public, et c'était vraiment fantastique pour moi. Parce que le Sporting Club de Monaco, c'est vraiment très énorme. Ouais, non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'autre mot, voilà, devant toutes ces princesses, voilà. Mais enfin, tu ressembles toi aussi, parce que j'ai vu les photos, parce que tu as été dernièrement aussi faire un gala du côté de Monaco. Oui, effectivement, je l'ai fait samedi dernier, hein, donc le 5 avril, au Méridien de Monaco. Donc, et justement, c'est grâce au Sporting Club de Monaco que j'ai eu ce contact pour chanter. Ça fait plusieurs années que je collabore avec cette personne. Et là, c'était un gala très professionnel. Enfin, j'ai adoré, hein, de toute façon, chanter, moi. Elle est bien dynamique, hein, Oui, t'as oui, vu, Arnaud? elle est motivée, c'est bien. Mais c'est une princesse parmi les princesses, hein, parce que vraiment, elle est magnifique en plus, Élodie. Elles sont très jolies, tes photos de Monaco. Merci là. beaucoup. Oui, très très jolies. Alors, Élodie, tu sais ce qu'on va faire? On va écouter une chanson, donc Miroir aux Alouettes. Voilà, tu nous l'as expliqué un petit peu. Bon, ça c'est une composition, bon, c'est pas toi qui l'as écrite, mais c'est une composition qui risque d'aller prochainement sur un album, tout de même. Oui, enfin, on espère toujours forcément, mais bon, ça reste à voir un jour l'autre. Mais j'espère, parce que c'est vraiment ça a vraiment été un travail d'équipe, hein, ce titre, c'est vraiment un bonheur de l'avoir fait, et j'ai fait énormément d'expérience avec cela. Ça m'a beaucoup avancé. Alors d'ailleurs, il y a le clip, vous pouvez aller le voir sur YouTube, le clip, voilà, il est disponible à la vue de tout le monde. Miroir aux Alouettes, on va l'écouter tout de suite, c'est Élodie Siby sur Radio D'Artagnan. Et pendant ce temps, ce qu'on va dire à nos auditrices et à nos éditeurs, hein, ils peuvent envoyer des petits messages ou des petites questions pour toi, Élodie. Je suppose que tu répondras. Oui, voilà. Sans problème. Donc vous pouvez l'envoyer via, Arnaud? Via Facebook de Corinne de Radio D'Artagnan ou bien contact@radiodartagnan.com. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos petits messages ou vos petites questions. On se fera un plaisir de les transmettre à Élodie. Allez, on écoute Miroir aux Alouettes et on se retrouve de suite après, Élodie. Pour dire qui je suis, je prends de l'altitude, ça me fait voyager. Je vis des similitudes, hasard de l'amitié. Moi, je rêve et je
C'est excellent. Oui. Excellent, hein, la voix, tout, voilà. Alors, je suis harcelée déjà, via le Facebook, Elodie. Oui, tout est bien reçu. Hein. J'ai des messages partout, hein. Ah oui? Ah oui. Je m'en doutais que tu n'avais pas compris ce que j'étais en train de dire. Voilà. Alors, je vais te lire. Non, j'ai pas entendu du tout. Il y a un petit problème de son, mais c'est pas grave. On va y arriver. Alors, il y a Jackie qui nous écoute via la Belgique, qui dit « Elodie, très à l'aise, s'exprime comme une adulte avec de la pratique dans la chanson et la scène. C'est vraiment incroyable. Félicitations, petit bout de femme. C'est un compliment. J'adore. Bisous à Elodie et bravo. » Merci beaucoup à lui. Après, j'ai un Patrick qui nous a écrit, qui dit « Excellent votre interview. Elodie est géniale comme toujours. Juste un coucou à Elodie de la part de Patrick qui écoute et qu'elle reste ce qu'elle est, une fille simple, de cœur et talentueuse. » Un coucou à lui aussi. Coucou Patrick. Voilà. Et ça continue à arriver. Voilà. Ça s'affiche partout. Bon. Alors, si tu veux bien, Elodie, on va partir un petit peu dans ton parcours dans la musique. Bien entendu. À quel âge tu es entrée dans l'univers de la musique? Donc, tu nous as dit à 2 ans. Alors, pour être exact, à 2 ans. Oui. Et puis, mon premier pas s'est porté à 6 ans. Sur la scène, vraiment, c'est là que tout a commencé. Eh bien, dis donc, très jeune, hein, mais oui, ça promet. Moi, je dis, franchement, c'est excellent. Est-ce que, justement, pour avoir cette voix-là, est-ce que tu fais des cours de chant? Alors, je prenais. Donc, à 5 ans et demi, j'ai commencé avec ma première prof de chant, qui a été l'une de mes meilleures profs de chant. Hein. J'en ai pas eu énormément. Elle s'appelle Corinne Raymond. Je l'ai gardée pendant pas mal d'années. Hein. Elle m'a beaucoup appris. Elle m'a tout appris de ce que j'utilise maintenant. À la base, elle nous faisait chanter des chansons qui n'étaient pas vraiment de mon style, mais en fin de compte, je me suis rendu compte qu'avec le temps, qu'elle m'a appris énormément. En fin de compte, ces chansons m'apprenaient énormément, les techniques. Enfin voilà, ça a été vraiment les premiers cours de chant où vraiment tout abouti. Corinne, elle s'appelait Corinne Raymond, oui. Voilà, Ensuite, j'ai eu Déborah et Rosita, que j'ai gardé que quelques années. Les Corinnes sont les meilleures, hein, je te rassure. Hein. Oui, je suis bien d'accord. Alors, le chant, c'est fait. Est-ce que tu joues d'instruments de musique? Est-ce que tu fais des cours? Alors, j'ai commencé la guitare. Oui. Donc, j'ai dû arrêter quand j'avais commencé il y a quelques années. Mais là, j'ai repris. Donc, tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Hein. Il faut y aller doucement, mais sûrement. Ça, tu as raison. Hein, voilà. Oui. Et c'est vrai que... Voilà, c'est vrai que la guitare, ça peut aider justement pour la composition, déjà. Oui. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'inspire de jouer de la guitare? Oui, voilà. Ça aide énormément, hein, rien qu'au niveau des notes ou voilà, au niveau de la tonalité, etc. Ça aide énormément. Enfin, c'est fondamental un instrument pour pouvoir composer exactement ce que l'on veut. Hein. C'est vrai. Elle parle très bien hein, pour 15 ans, dis donc. Tu vas me faire bégayer bientôt, je sens. Mais non. Oui. Alors, la guitare, tu commences à la guitare. Est-ce que le piano, parce qu'avec la voix que tu as, guitare, voix ou piano, voix... Oui, le piano, non, je joue quelques petits... je connais les fondamentales, en fait, juste pour pouvoir m'échauffer la voix. Voilà. D'accord. C'est ma première prof de chant qui m'avait appris ça. C'était, savoir jouer au piano, au moins pour s'échauffer la voix, c'est fondamental aussi, c'est très important. Non mais c'est vrai que c'est du travail, hein. Bon, apprendre la guitare, plus le piano, plus des cours de chant, plus, ça commence à faire beaucoup tout ça. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup, ouais. Oui. Mais bon, quand on aime, hein, on fait. C'est ça, il faut aimer, voilà, c'est tout simplement, c'est ça, elle a raison, il faut aimer. Alors, tu as parlé tout à l'heure de la danse aussi, est-ce que tu continues à faire des cours de danse? Alors, j'en avais pris quand j'étais petite, donc vers 3 ans. Ensuite, j'avais arrêté parce que ma prof de danse était partie. Là, ça fait un moment que je n'ai pas repris la danse, hein, je le dis. Mais voilà, ça c'est une annonce à faire pour tous ceux qui me connaissent. Ils vont être étonnés. Je compte reprendre la danse cette année. Donc, voilà, tu vois, on a de l'exclu sur Radio D'Artagnan. Oui. Et ils vont être contents, nos auditrices et nos auditeurs, voilà. Donc, elle va reprendre la danse. Et le théâtre, est-ce que tu fais des cours de théâtre? Parce qu'il paraît que quand on fait... Non, mais j'ai pris des cours de mise en scène qui nous ont aidés donc pour le théâtre. Oui.
Mais oui, ça me dirait bien un jour de prendre des cours de théâtre, car ça aide énormément pour la scène. L'expression scénique, c'est très important. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que tous les chanteurs qu'on a le mercredi soir, ceux qui font des cours de théâtre, ils disent qu'après ils se sentent mieux sur scène et ils se présentent mieux aussi. Voilà, ils sont pas statiques, ça apprend à gérer la scène, parce que c'est difficile de gérer une scène. Hein. Ah oui, c'est sûr. Bon, moi, c'est vrai que je vois l'évolution de toute manière. Hein. Je vois l'évolution de quand j'avais 6 ans sur la scène, que quand maintenant j'en ai 15, on voit tout de suite l'évolution. Hein. 6 ans, on est un petit peu plus droite. Bien que j'étais pas non plus un bâton sur la scène, au contraire, j'aimais beaucoup l'espace en fin de compte. Oui, mais c'est vrai qu'à 6 ans, on est un peu timide aussi, hein, donc voilà. Oui. Et puis de 6 ans à 15 ans, maintenant, tu montes sur scène, comme nous, on parle dans un micro, quoi. Hein. C'est ça. Eh ben oui. Oui. Mais surtout qu'elle disait qu'à 9 ans, elle avait chanté devant 5000 personnes. C'est ça. Donc bon. Tu vois, Arnaud, si on chantait devant 5000 personnes, eh bien... Pas moi je serais plus là. Ah bon. On n'a pas la voix d'Élodie, hein, déjà, donc il faut pas se leurrer. Hein. Alors, Élodie, tu as dit que peut-être tu allais commencer un jour à écrire, hein, voilà, peut-être très bientôt. Oui. Est-ce que si tu écris, tu vas te baser sur quoi? Est-ce que tu vas te baser sur les thèmes de la vie actuelle ou tu feras justement des chansons un peu imaginaires? Comment tu te vois en train d'écrire? Alors, c'est vrai que j'y avais jamais songé un petit peu. Enfin, si, j'y songe de temps en temps, mais le thème de l'imaginaire, peut-être pas, hein, parce que c'est vrai que les chansons, moi, j'aime beaucoup quand elles ont vraiment un sens. Bon, peu importe le sens, hein, oui. qu'il soit joyeux, triste, amoureux ou autre, mais il faut vraiment qu'il ait un sens. Pour moi, c'est fondamental, c'est très important. Les chansons, qu'elles soient en anglais, en espagnol, en italien, en japonais, en français, il faut qu'elles aient un sens. Hein. Moi, il faut que je comprenne ce que je chante, sinon je chante pas. Ça veut dire que tu parles toutes ces langues que tu viens de me dire là? Alors, je les parle pas, mais je les chante et je les traduis. Eh ben dis donc. Oui, elle les chante. 5 langues, tu as cité là. Oui, je crois, oui. C'est Sans sûr. compter ma langue, oui. Eh ben oui, je vais rester bouche bée bientôt si ça continue. Est-ce que tu as fait des ateliers ou est-ce que tu vas faire des ateliers d'écriture justement pour te donner un petit coup de pouce? Alors, j'ai jamais fait d'atelier écriture. J'en entends rarement parler dans la Côte d'Azur, c'est vrai, c'est rare. Oui. Mais pourquoi pas un jour, hein, si j'en ai l'opportunité et si ça vient, oui, pourquoi pas. Ça serait une idée. Ça serait une idée de comment mettre en œuvre une écriture. Mais après, voilà. Moi, j'ai beaucoup appris venant des autres, hein, comme j'ai dit, on m'a beaucoup appris, c'est Darret Joanne, d'autres machines, ils m'ont beaucoup appris. Et voilà, quoi, c'est vrai que moi, l'inspiration, elle vient toute seule. Hein. Bon, j'ai un classeur rempli de paroles. Ah, mais elle quand vient, même. Oui. Oui. Elle vient toute seule, c'est-à-dire que ça peut venir même de sa propre vie, sans juger quoi que ce soit, mais ça peut venir effectivement. Tous les chanteurs, hein, globalement, composent de leur propre vie. Je pense qu'on est d'accord. C'est ça. Et puis bon, c'est vrai que la vie actuelle, il y a beaucoup de choses à dire hein, aussi. Là, en ce moment, oui. Énormément. Il y a énormément de choses. Comme tu dis, entre l'amour, l'émotion, la guerre, les personnes et les ceci, les cela, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de chansons et c'est ce que font pas mal de chanteurs d'ailleurs, hein, ce qu'ils nous disent. Oui, Oui. c'est énormément. Alors, donc, si un jour t'écris, tu peux écrire en français, en anglais, en japonais, en italien, en espagnol. Peut-être. En tout cas, j'ai déjà écrit en français, ça c'est certain. En anglais, j'ai commencé. Après, les autres, j'ai jamais encore essayé. Parce que, voilà, déjà, il me faut la mélodie en tête. Mais pourquoi pas? Chapeau, hein? En italien, pourquoi pas, oui. Après, en japonais, c'est un peu plus compliqué. Et il paraît que c'est une langue compliquée, hein, mais il paraît que ça va venir, que ça va arriver en France, dans les lycées, partout. On va apprendre la langue japonaise. Oui, c'est vrai que la langue n'est pas facile. Hein. Moi déjà, je chante du japonais. Enfin, j'ai commencé à chanter du japonais il y a quelques mois. Effectivement, c'est pas très facile. Hein. Bon, avec le travail, on y arrive. Hein. C'est plus facile de le chanter que le parler, je pense. Donc. Oui, parce que si on écorche un mot, bon voilà, je pense que les gens ils t'en voudront pas hein, si t'écorches un petit mot. Hein. Mais c'est vrai que l'écrire. Non, mais moi ça reste professionnel, sans écorchure. C'est parfait, c'est du parfait.
Alors, on a déjà écouté Miroir aux Alouettes. Je suppose que cette chanson, elle se diffuse un petit peu partout. Est-ce que toi, Élodie, tu trouves des difficultés à te faire connaître? Est-ce que tu as déjà envoyé cette chanson à plusieurs radios? Comment est cet accueil dans les radios? Est-ce que tu es diffusée? Alors, pas effectivement, dans les radios, bon, c'est pas vraiment très facile de faire des avances radio, comme on peut dire. C'est vrai que ce titre, je l'ai beaucoup diffusé depuis que je l'ai, depuis qu'on l'a arrangé, qu'on l'a enregistré, qu'on a fait nos clips. On a essayé de tout démarcher, en fin de compte, dans les radios et tout. Moi, bientôt, logiquement, je devrais la démarcher dans une radio FM, rien n'est sûr. Mais, voilà, c'est vrai que beaucoup de radios web m'ont partagé cette chanson. Je leur remercie. Bon, j'ai pas la liste des radios, mais voilà. S'ils m'écoutent, je remercie toutes les radios web qui l'ont partagé jusqu'ici. Mais c'est pas facile, comme on dit. C'est pas facile du tout. Alors, si on parlait des radios nationales, par exemple, est-ce que tu as déjà envoyé cette chanson dans les radios nationales et quel accueil? Alors, je l'ai pas beaucoup envoyé à énormément de radios nationales, mais j'ai beaucoup fait d'interviews avec France Bleu Azur. Enfin, beaucoup, j'en ai fait 2, l'année dernière et l'avant l'année dernière, donc avec Adrien Manganon, un des animateurs de cette radio, donc je m'entends très bien. Donc, prochainement, peut-être, je dis bien, peut-être qu'il y aura quelque chose. Rien n'est sûr. D'accord, parce que c'est vrai que France Bleu, il faut le dire, et ils sont diffusés dans toute la France. Voilà, ils ont des radios un petit peu partout, dans toutes les régions. Et c'est ça qui est bien, si ça peut être diversifié, voilà, de partir dans plusieurs régions. Et c'est ça qu'il faut pour un artiste. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'il soit écouté un peu partout. Comme on dit. Et oui, pour être connu, il faut être entendu et voilà. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on le rencontre tous les mercredis soirs. Pour les nouveaux talents, c'est pas facile, voilà. Non, c'est pas facile du tout. Mais bon, pour tous ceux qui ont la passion, comme je dis, il faut jamais abandonner, quoi. Là, je parle pour ceux qui ont vraiment une passion, que ce soit chant, danse, instrument ou autre, ou même radio. Il y en a beaucoup. Oui. Il faut pas lâcher, quoi. C'est vrai que des fois c'est pas facile. J'ai vécu beaucoup de moments durs musicalement, mais voilà, des fois on aura des trous, des fois il y a des difficultés, des fois. Mais quand on aime, on fait. Il faut vraiment pas abandonner. Ça c'est vraiment le conseil clé, quoi. Si elle parle bien. Oui, oui. Non, mais c'est bien ce qu'elle dit. Elle est positive, elle est à 15 ans de toute façon, tu as une grande vie devant toi encore, et c'est vrai que si toi t'es pas positive, alors. Ah oui, non, si on commence à partir négativement, c'est comme on dit, c'est un peu mort. Chapeau. Ouais. Chapeau. Bon, Élodie, on va réécouter une chanson à toi, parce que bon, cette voix, elle titre, mes auditrices et mes auditeurs, ils sont à fond avec toi. Voilà, tu iras voir après le Facebook, parce que tu auras plein de messages, on ne pourra pas tous les dire. Je regarderai et répondrai à chacun. C'est bien. Alors, tu as choisi I'm Sorry. Alors, tu peux nous dire de qui est cette chanson? I'm Sorry, certains la connaissent et beaucoup non. C'est une chanteuse qui s'appelle Brenda Lee qui l'a interprétée. Et c'est un monsieur que je ne connaissais pas beaucoup qui m'a proposé. Il m'a dit, il faudrait que tu chantes cette chanson, elle t'ira bien. Bon, j'ai écouté, effectivement, moi j'ai beaucoup aimé le style et je l'ai modifié à ma façon. Oui. Et apparemment, elle a plu. Donc, je vous laisse écouter et juger. C'est bien, elle nous a présenté la chanson en plus et tout. Allez, n'oubliez pas, chères auditrices et chers auditeurs, envoyez toujours vos petits messages ou vos petites questions via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou tout simplement par mail contact@radiodartagnan.com. Allez, on le dit, on y va. I'm sorry. I didn't know
Pas facile à reprendre cette chanson, hein, mais excellent. Non, effectivement, c'est un titre un petit peu différent des autres, hein, on va dire Oui. original, hein, comme on dit. Oui. Mais voilà, j'ai trouvé ce titre différent, original, et moi j'aime bien la différence. Donc, Tu vois, ça commente sur le Facebook. L'interprétation de I'm Sorry de Elodie est magnifique. C'est une chanson difficile. Ça, je comprends, oui. Mais excellent. Tu as une voix, vraiment, c'est... Oui. Je ne sais pas si je vais merci continuer beaucoup, l'émission. hein, Merci beaucoup en tout cas pour ces compliments. Je voulais dire aussi que ce côté assez positif, hein, de ce qu'on parlait juste avant le titre, il est vrai que bon, il me vient et beaucoup de mon père, hein, qui, comme je disais, était animateur. C'est un peu grâce à lui que je suis là, hein, effectivement. Mais voilà aussi ce côté de ne jamais abandonner ses rêves vient et beaucoup de Daniel Laurent, un ancien collègue de chanteur, en fin de compte, que j'ai rencontré il y a des années, qui m'avait dit, il ne faut jamais lâcher ses rêves. C'est quelque chose, c'est la seule chose qu'on ait le droit sans rien avoir en retour, et c'est vraiment le rêve. Malheureusement, il est plus de ce monde, mais voilà, c'était vraiment le chanteur qui donnait les conseils, quoi. Voilà, et tu vois, ça t'est resté. Ça a été un bon conseil puisque ça t'est resté. Oui, ça c'est vraiment resté, Voilà. et je pense que ça le restera longtemps. C'est vrai, les rêves, ils sont pas payants pour l'instant, donc il faut en profiter et rêver, et ça fait avancer, et ça reste positif, comme le dit Elodie. C'est bien. C'est vrai. Oui. Alors, Elodie, on va parler de choses qui nous intéressent. Ça, le mercredi soir, c'est toujours très intéressant. Est-ce que tu as déjà fait des concours de chant? Alors oui, j'en ai fait. J'en ai pas fait une tonne. J'en ai fait quelques-uns. Bon, c'est vrai qu'il date de quelques années. Ces dernières années, j'en ai pas fait. Hein, bizarrement, je sais pas pourquoi. Oui. Mais voilà, j'ai fait Haut les Cœurs. J'ai fait un concours de jeunes talents. J'ai fait un concours à Biot. Et je crois que ça s'arrête là. Après, j'avais fait des petits concours d'enfants. D'enfants vraiment petites. Hein, c'était comme les petites, mais voilà. Mais il y en a 3 que j'ai remportés sur 4, voilà. Donc ça va. Mais oui. Oui. C'est ce que j'allais demander. Quels sont les résultats? Voilà, 3 sur 4. Hein. Mais Voilà, c'est ça. je pense qu'ils se sont pas trompés, hein, non plus. Franchement, parce que bon, on t'a pas vu sur scène, mais rien qu'au chant et ton dynamique, je pense que sur scène, ça doit être quelque chose de fabuleux aussi, hein, de te voir. Ouais. Alors, les concours, c'est fait. Est-ce que justement, tu as pensé, pour avancer plus vite, à t'inscrire dans les émissions de télé-réalité, comme par exemple The Voice, Nouvelle Star? C'est vrai que personnellement, j'y ai jamais songé. Hein. Bon, oui, je connais The Voice et la Nouvelle Star, mais c'est vrai que alors pourquoi j'y ai jamais songé? Bon, déjà parce que je n'ai pas l'âge pour commencer. Ensuite, je trouve que voilà, malheureusement, hein, ça pas forcément tous les chanteurs, ou du moins pas forcément les chanteurs aboutissent à quelque chose. C'est dommage. C'est dommage. C'est vrai que je suis pas trop adepte de ce genre d'émission. Pourquoi pas un jour, hein, je dirais, si l'occasion se pose. Mais voilà, c'est vrai que malheureusement, ceux qui gagnent n'aboutissent pas beaucoup à des choses, ou alors très rarement. C'est dommage. Alors tu dis l'âge, il faut avoir un certain âge pour faire ces émissions? Oui, il faut avoir exactement 16 ans. D'accord. Ah ben tu vois, oui, il faut avoir 16 ans. Donc toi, tu es pas trop pour, parce que tu penses que voilà, les chanteurs n'avancent pas spécialement avec ces émissions. Bah, globalement, non, malheureusement. C'est vrai que c'est dommage, hein, parce que voilà, il y en a qui méritent, il y en a qu'on voit qu'ils ont la passion dans les yeux, mais voilà, bon, c'est dommage. Hein. Après, peut-être que ça avancera plus tard pour eux, mais c'est vrai que voilà, j'aurais pensé qu'avec la télé, quand même, ça fera avancer les choses, étant donné que c'est quand même un grand public, hein, Oui. c'est très regardé, et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui en sortent, en fin de compte. Mais pourquoi pas un jour? Bon, de toute façon, pour le moment, comme je l'ai dit, j'y ai pas énormément songé, hein, puisque je n'ai pas l'âge. Mais pourquoi peut-être un jour, on verra bien. C'est vrai que bon, ça a été des tremplins, mais il faut le reconnaître quand même pour certains chanteurs, comme pour les citer, Jennifer, Amel Bent, Christophe Willem, voilà. Bon, ou on réussit, ou on retombe à zéro, voilà. Et ces émissions-là. C'est ça. Et c'est vrai que bon, après les chanteurs qui ont percé grâce à la Nouvelle Star, c'était ou la Star Academy également, c'était avant, c'est-à-dire il y a quelques années en arrière. Oui, tu as entièrement raison. Donc, Ah oui.
Ouais, donc voilà, bon après je regarde rarement ce genre d'émission. Investor, je regardais un petit peu avant. Maintenant plus trop, enfin je suis pas trop adepte à ce genre d'émission. Mais peut-être un jour, on verra bien comment ça évolue. C'est vrai que Nouvelle Star cette année, moi j'ai regardé le début et j'ai vite arrêté. Mais bon, c'est mon avis à moi. Hein. Voilà, on sait que bon. Alors, jusqu'à quel niveau tu aimerais être connue, toi, Élodie? Est-ce que tu aimerais devenir une grande star ou tu veux rester comme t'es? Alors, grande star. Bon alors déjà, je veux devenir chanteuse pour ma passion, pas pour... bon, voilà, je dis les mots comme ça, pour l'argent, pour la gloire, pour être poursuivie. Enfin voilà, je pense qu'on me comprend quand je dis ça. C'est vraiment la passion qui me pousse à faire ce métier. Mais voilà, après, si je veux vraiment faire ce métier toute ma vie, il faudra bien que j'y gagne un petit peu quand même, que je gagne ma vie. Donc, maximum, effectivement, j'aimerais énormément devenir une grande chanteuse à voix que l'on soutient, en fin de compte, qui puisse vivre de ça, normalement même, mais au moins qui puisse vivre de ça. Et minimum, je veux au moins pouvoir un peu vivre de ça pour pouvoir en faire mon métier. Ça, c'est ce que je veux faire. Donc, si je ne suis pas connue, j'en ferai quand même ce métier parce que c'est ce que je veux faire. Ouais, tu veux vivre quoi de la musique, pouvoir faire tes albums, les présenter sur scène et les vendre et voilà quoi. C'est tout. Oui. Hein, oui, c'est vraiment pour moi c'est capital. Après voilà, c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir énormément de fans parce que moi les fans c'est cordial hein, pour moi, je les fais passer avant tout parce que je les adore tous. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un mot d'eux, ça me touche énormément parce que pour moi, ils font partie de ma vie et le public, c'est tout pour moi. Donc, voilà. Tu parles très bien. Hein. Je pense que ton public, quand il te connaît, après, il doit te suivre. Hein, parce que au parler que tu as, je pense que sur scène, ça doit être quelque chose à voir. Hein. Oui, il va falloir que je regarde d'ailleurs. Alors, en parlant de scène, donc déjà, tu nous as dit qu'à 6 ans, tu étais déjà sur scène. Donc, je pense que tu en as fait beaucoup de scènes. Oui, j'en ai fait énormément. J'en ai fait des petites. J'en ai fait des très petites pour commencer. Pas 6 ans, mais vers l'âge de 8, 9, 10 ans, je savais plus où aller après. Et du coup, j'ai pris toutes les scènes qui venaient en fin de compte. J'en ai fait des petites, des très petites, des moyennes, des très grandes. Enfin, j'ai fait un peu de tout en fin de compte. Et moi, je me contente de la scène, du public. Et c'est parfait pour moi, quoi. Et c'est vrai que, voilà, comme je l'ai dit, mes plus grandes scènes, ça a été Sporting Club de Monaco, là, le gala à Monaco que j'ai fait, et des verdures de compte. Pour moi, ça, c'est, on va dire, mes 5 plus grandes scènes que j'ai faites. Ouais. Les scènes, et voilà, ce qu'elle veut, c'est son public. Voilà, moi je dis une artiste, c'est ça. Hein, oui. C'est d'être près de son public et le public, forcément. Je veux pas, voilà. Moi, je suis toujours présente pour le public. Donc, mais le public le ressent, hein, forcément. Hein. Oui. Oui. Je pense aussi qu'il doit le ressentir. Alors, comment tu prépares justement tes scènes, Élodie? Est-ce que les concerts que tu fais, c'est toujours les mêmes ou tu prépares justement des nouveautés à chaque fois? Comment tu te prépares ça? Alors en fait, ça dépend de la personne, ça dépend de l'année, ça dépend du thème, beaucoup de choses. Alors, globalement, pour chaque année, j'apprends une 10, quinzaine, voire vingtaine de chansons nouvelles, chaque année. Globalement, chaque année. Après, bon, bien entendu, j'en apprends des nouvelles pour en remplacer d'autres qui marchent pas trop, ou alors qu'il faut changer parce qu'ils l'ont trop entendu. Je ne fais jamais, par exemple, le même concert tout le temps, au même endroit, ça ne me plaît pas, j'aime pas chanter la même chose. Par exemple, quand je chantais à Contes, j'aimais pas chanter à Contes une année et puis chanter le même spectacle l'année suivante. C'est pas plaisant pour mon public en fin de compte. Parce qu'à un moment donné, ça va les mêmes chansons, pour eux. Oui, ils se lassent quoi, un peu. Ouais, il faut des nouveautés. Ils vont pas venir pour écouter les mêmes chansons de l'année dernière, sinon ils ne viennent pas. Comme cette année, là, j'ai refait Contes en 2013 et j'y ai amené tout un nouveau style, parce que ça faisait 2 ans que je ne chantais pas. J'y ai amené un nouveau registre. J'étais un petit peu étonnée, effectivement, parce que je chantais des trucs un petit peu plus pour les petites à l'époque, et maintenant, ben voilà. Alors, tu parles souvent de Contes, c'est là où tu habites, Contes? C'est le village où tu habites? Moi, j'habite à Sclos de Contes, mais Contes, c'est là où j'ai beaucoup chanté. C'est là, en fait, où tout a démarré. D'accord. C'est un grand village? C'est une ville, un village? C'est un village.
C'est un village qui monte quand même assez en notoriété ces dernières années. Donc, voilà, on peut, pour le moment, en commune, on va dire. D'accord. Alors, toutes ces scènes, qu'est-ce que tu reprends justement comme chanson? Alors, est-ce que tu te bases sur les chansons actuelles comme tu es jeune, hein, on peut penser ça, à 15 ans, qu'on on privilégie plutôt les chansons récentes, ou est-ce que tu mélanges dedans les années 80, les grands chanteurs comme Goldman, comme, bon, on a vu Francis Cabrel, qu'est-ce que tu reprends à peu près comme chanson, Élodie? Alors, moi, je prends un petit peu de tout style, justement, pour avoir un public assez vaste, en fin de compte. J'ai commencé par la variété principalement. Ensuite, j'ai commencé à apprendre du blues, j'ai commencé à apprendre du jazz, et j'ai ensuite commencé là cette année à apprendre du pop rock, donc un peu plus pour les jeunes. J'aime énormément de styles, hein. Moi, j'aime tous les styles, hein, sauf le rap, hein, voilà, c'est pas trop mon truc. C'est bien. Mais voilà. Ah, je suis contente, c'est bien. Voilà. C'est vrai qu'avec la voix que tu as, c'est même pas la peine de te pencher au rap, hein. Ça serait ridicule. Non, ah, non, oui. non, voilà, c'est pas mon truc, voilà, c'est chacun son petit truc. Moi, j'aime tout style, sauf le rap qui ne m'ira certainement pas. J'ai jamais C'est essayé, sûr. Je crois pas que j'ai tu vois, Arnaud, pourquoi je me choisis les chanteuses maintenant? Ah non, mais c'est pareil, moi le rap. Ah non, alors là, le dirais. rap, bon, enfin, il y en a qui aiment, hein, comme on dit, hein, il en faut pour tous les Oui, goûts. voilà, il y en a qui aiment, enfin voilà. Moi, je ne suis pas particulièrement très fan de ce genre musical, mais pourquoi pas pour ceux qui aiment, tant mieux, voilà. Oui, voilà, il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Alors, est-ce que tu reprends, par exemple, du Daniel Balavoine, du Jean-Jacques Goldman, des artistes comme ça? Alors, je m'attire plus vers les femmes, Oui. puisque j'adore les chansons de Goldman, hein, mais bon, voilà, au niveau de la tonalité, c'est un petit peu grave pour moi. Je chante pas mal de France Gall avant. Oui. Avant, je chantais pas mal de France Gall, de Ginette Renaud, de Dalida. Oui. Donc, tous ces chanteurs aussi sont une inspiration. Ginette Renaud et Dalida sont vraiment une grande inspiration. Dalida, c'est pour moi une très grande chanteuse, hein. J'ai repris le medley de Dalida d'elle, j'ai repris Pour ne pas vivre seul, Mourir sur scène, enfin, Mourir sur scène est une de mes chansons préférées d'elle. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de définitions à donner sur cette chanson, hein. C'est clair. Par le titre. C'est clair. Donc... Non, mais franchement, 15 ans, et voilà, elle reprend des... je suis estomaquée ce soir, hein. Ouais. C'est vrai, parce qu'à 15 ans, il faut savoir s'approprier ces chansons, parce que c'est une chanteuse mythique, hein, Dalida, voilà. Comme oui, tu dis, Mourir sur scène, c'est une chanson grandiose, quoi. Hein. Il faut la vivre, cette chanson, hein. Voilà. Oui, il faut la comprendre pour pouvoir l'interpréter. Tout à fait. Ou en tout cas, essayer de la comprendre quand c'est une chanson qu'on ne peut pas comprendre ou qu'on ne peut pas vivre. Bon, celle-là, pour moi, je la vis. Pourquoi? Parce que Mourir sur scène, en fin de compte, c'est surtout une expression à dire. C'est-à-dire que j'aime tellement la scène que je voudrais y passer mes derniers instants sur la scène à jamais, en fin de compte. C'est pour en fin de compte exprimer cela, que la scène est importante. Elle était importante pour Dalida, elle était importante pour moi et pour bien d'autres chanteurs. Tout à fait. La scène, c'est le plus important, hein, être en contact avec son public, parce que c'est là que tu vois si les gens adhèrent ou pas, et si tu fais passer de l'émotion, et c'est le plus important d'être en contact. C'est là où on voit si on est aimé ou le contraire d'aimer. C'est ça, mais bon, pour toi, il n'y a pas de souci. Hein, je suppose que le public devant toi t'applaudit et se lève même. Oui, c'est arrivé plusieurs fois même. Et à mon plus grand bonheur d'ailleurs, parce que ça m'impressionne toujours quand ils se lèvent vraiment, hein, ils mettent vraiment de leur sein, parce que c'est vrai qu'ils sont pas obligés de se lever, d'applaudir. C'est vrai que moi, j'apprécie vraiment tout ce qu'ils font pour moi, en compte, rien que le fait de venir à un concert pour moi, c'est incroyable. Donc, c'est dire ça comme ça. J'ai chanté il n'y a pas longtemps à Comte, et j'ai vu un public que je connaissais, enfin une dizaine de personnes, et j'ai fait je les connais. Ils aiment bien dire, et puis ils m'ont dit, vous savez, on vous suit depuis que vous avez chanté à Comte en 2009, donc depuis 9 ans et demi. Et j'étais vraiment impressionnée en fin de compte. Ça ne m'étonne pas, hein. Ça ne m'étonne pas, parce que tu sais, quand on a un public, on le dit, on a toujours un public fidèle. C'est-à-dire que ils te suivent depuis le départ, et s'ils adhèrent, ils te suivront jusqu'au dernier moment, ouais. Voilà, c'est ça qu'on appelle vraiment, ils suivent tout le temps, ils sont toujours présents. Mon public, c'est vraiment toujours là.
Mais on le sent de toute façon à ta voix que tu es déjà émotionné et donc le public forcément il doit adhérer parce qu'après tu dois être simple avec eux, tu dois aller faire tes petites dédicaces et discuter avec eux et c'est très important pour le public d'avoir... Je suis toujours disponible pour parler à mes fans ou pour leur faire des dédicaces, pour même prendre une photo ou même ne serait-ce qu'un mot, à vrai dire. Des fois, il y en a qui veulent parler avec moi parce que voilà, ils veulent parler avec moi et moi, ça me fait toujours plaisir. Il n'y a pas de problème, pour ça, je suis toujours accessible. Eh bien, dis donc, Yana, il pourrait prendre un modèle, hein? Oui, mais bravo quand même. Je rappelle, hein, c'est Elodie Siby, elle n'a que 15 ans, hein? Voilà. Eh bien, dis donc. Tu vas nous dire la liste des concerts après, parce qu'on va voir s'il y en a des pas très loin, on viendra te voir. Est-ce que justement, Elodie, on t'a demandé, bon, tu disais tout à l'heure que tu étais l'ambassadrice de Famille de France, est-ce qu'on t'a déjà demandé pour d'autres associations, des fois on demande pour le Téléthon ou pour le SIDAction, ou de faire des concerts, ou les Restos du Cœur, est-ce qu'on t'a déjà demandé? Alors oui, on m'a déjà beaucoup demandé, enfin beaucoup, oui, bon, pas mal de fois, on va dire, pour le Téléthon, le genre d'association, solidarité, maladie, etc. Voilà, oui, je chante, j'interprète beaucoup de concerts pour ce genre d'association, forcément, puisque je travaille dans une association pareille, en fin de compte. Oui. Et c'est toujours avec un plaisir que je le fais, parce que voilà, ça vaut la peine. Par exemple, le Téléthon, ça vaut énormément la peine. Les associations solidaires pour les maladies, c'est égal. Eh ben dis donc, oui, c'est très important justement, oui, le Téléthon, les Restos du Cœur, tout ça. On sait que c'est des associations, voilà, qui sauvent des vies et à l'heure actuelle, c'est très important. Ouais. Et malheureusement, de plus en plus, beaucoup de chanteurs refusent parce que bon, il n'y a pas de rémunération, mais c'est dommage. C'est dommage parce que voilà, je connais les associations et je sais qu'ils n'ont pas forcément tous les moyens. Voilà, elle l'a dit. Oui. Elle l'a dit. Il y a des artistes qui refusent parce que, comme tu viens de dire, c'est pas rémunéré. Voilà. Oui, mais bon, c'est la France actuelle, ça. Alors, donc, elle a fait beaucoup de scènes. Elle a fait beaucoup de concerts, c'est très bien. Est-ce que tu as déjà eu, bon, tu nous en as dit déjà quelques mots tout à l'heure, l'opportunité de travailler avec des artistes connus. Bon, tu nous as dit Zouk Machine tout à l'heure, Francky Vincent. Est-ce que tu as eu d'autres rencontres d'artistes Alors oui, j'en ai eu quelques-unes de plus. Donc j'ai eu Roland McDan, humoriste. Oui. Donc qui est un homme bon, très avec beaucoup d'humour. Hein. Oui. Très gentil. Ensuite, j'ai pas collaboré avec elle, mais j'ai rencontré donc Tilda Redouane, Isabelle Aubray, oui, Amandine Bourgeois et Larme. Oui, Amandine Bourgeois, elle est de chez nous. Elle est à côté, elle est de Toulouse. Non, Amandine Bourgeois, je crois qu'elle est de la... Non, oui, je crois. Enfin, je sais plus. Oui, elle est pas loin. Oui, elle est de Toulouse. D'accord. Dans le 31, voilà. C'est à 1 heure de route de chez nous. Voilà, on dit que c'est chez nous, c'est à côté de chez nous, quoi. Voilà, elle est. Oui. Elle est toulousaine, oui. Je savais qu'elle était pas trop loin, mais situation, je ne savais pas exactement. Et alors, je vais te poser une question. Tu vas me répondre du tac au tac. Si je te disais, voilà, il y a un ou une artiste qui veut faire un duo avec toi et il te dit oui de suite, tu choisirais qui? Il n'y a pas de problème là-dessus, Céline Dion, sans hésiter. Voilà, mais bon, elle écoute, tu as de la chance parce qu'elle écoute Céline Dion, donc tu vas voir, je lui donnerai ton portable tout à l'heure. J'imagine. J'imagine un duo avec Céline Dion. Magique. Ça serait magique, hein. Alors là, franchement. Hein. Ouais, non, c'est vrai que j'ai toujours rêvé de chanter avec cette chanteuse. Bon, c'est vrai que petite, hein, on me l'a toujours fait écouter Céline Dion. Et puis forcément, moi, Céline Dion, elle est rentrée vraiment dans ma tête. Hein. Whitney Houston aussi, mais bon, c'est plus trop possible maintenant. Mais c'est vrai que voilà, Céline Dion, ça a toujours été pour moi le modèle à suivre. C'est ça, elle a tout, hein, Céline Dion. Hein. Elle a le physique, elle a la voix, elle a, sur scène, elle est incroyable, elle a tout. C'est vrai que beaucoup de nouveaux talents prennent un modèle sur elle, c'est vrai. Ah oui, et en plus, elle a l'air très sympathique, très gentille, simple aussi, elle a l'air. Et c'est vrai que, voilà, moi, je dis toujours, hein, il ne faut pas que ça monte à la tête, hein, les choses comme ça peut facilement arriver. C'est clair. Est-ce que tu l'as déjà vue à Céline Dion en concert ou est-ce que tu t'es déplacée pour la voir à Céline Dion?
Non, j'en ai jamais eu l'occasion. Hein. C'est vrai que, bon, elle était déjà passée à Nice, mais la plupart du temps, quand elle est passée à Nice, soit j'étais pas disponible, soit je n'étais pas au courant. Alors, Mince. Dommage. Ça, oui, c'est dommage, oui. Mais bon, c'est vrai que là, je pense qu'elle va revenir un petit peu en France, parce que bon, elle était à Las Vegas pendant un grand moment. Oui. Voilà, je pense qu'on va essayer je pense qu'on va la revoir très vite à Céline Dion. Oui, je pense aussi. Alors, tu regarderas via Internet, puisque tu y es souvent. Si elle est en concert par là, il faudra que tu ailles la voir. Hein. Pourquoi pas la rencontrer? Pourquoi pas un jour, en tout cas, je croise les doigts, c'est vraiment, voilà, c'est le modèle, j'attendrai beaucoup d'aide, pas rien en soutien, rien du tout, mais énormément de conseils, rien que de la voir, ça pourrait me donner énormément d'encouragement, rien que de la voir, en fait. C'est fou, ça. Ah oui, c'est fou. Oui, mais bon, c'est vrai que Céline Dion, c'est un grand personnage, moi je dis. Là, chapeau. Alors justement, tu vois, on va écouter la chanson que tu as reprise, Une femme avec une femme. Voilà, Céline Dion et Elodie Siby, ça serait bien que vous fassiez un duo, hein? Alors, par contre, une femme avec une femme, c'est une reprise de Mécano, ça. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, pourquoi tu as voulu reprendre cette chanson, Elodie? Eh bien, c'est vrai que Mécano, moi, je connaissais depuis toute petite, depuis berceau aussi. Hein, je connais énormément Mécano. Et donc, voilà, cette chanson, elle est simple, elle est nette et précise, hein, comme on dit. Donc, voilà, c'est pour prouver les préjugés des autres. Moi, je suis simple. Voilà, et puis elle a un peu d'actualité aussi, hein, cette chanson. Voilà. L'actualité, il faut en parler aussi. Une femme avec une femme, c'est signé Mécano, mais ce soir, c'est repris par la charmante Elodie Siby. Vous pouvez toujours continuer, hein, parce qu'il y en a plein. Il faudra que tu ailles voir, Elodie, tout à l'heure. Envoyer des petits messages ou des petites questions aussi pour Elodie via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan. Vous inquiétez pas, je l'ai ouvert. Il est juste devant moi, ou tout simplement, Arnaud. Par mail, contact@radiodartagnan.com. Allez, on écoute Une femme avec une femme et on retrouve Elodie juste après. Deux femmes qui se tiennent la main, ça n'a rien qui peut gêner l'amour. Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, quand elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Un amour qui est secret, même nu, elle pourrait le cacher. Alors sous les yeux des autres, dans la rue, elle déguise en amitié. L'une des deux dit que c'est mal agi, et l'autre a dit qu'il faut mieux laisser dire ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire qui arrête les colons blancs plein fort au dehors du sort. Une femme avec une femme, je ne veux pas les juger, je ne veux pas jeter la première pierre. Essayons poussant d'abord. Je les trouve bouche à bouche dans le salon. Je n'aurais pas l'audace de tousser. Si ça dérange, je n'ai qu'à m'en aller.
c'est ma magie. Et l'autre a dit qu'il vaut mieux laisser dire ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien nous faire qui arrête l'écho d'ombre en plein vol au dehors du sol. Une femme avec une femme, oh, 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 qui arrête l'écho d'ombre en plein vol au dehors du sol. Une femme avec une femme. Extraordinaire. J'aime bien sa voix, tu vois. Ah, moi, j'adhère complet. Hein. Mais bon, il n'y a pas que moi, hein, parce que Élodie, il faudra que tu ailles voir le Facebook. Hein, et puis, ça arrive encore. Hein. J'irai voir ça tout de suite après. Ah oui, oui. Alors, je t'en lis quelques-uns messages. Une femme avec une femme, jolie chanson, tout en douceur, très bien interprétée. Et c'est avec plaisir que je la réécoute sur votre radio. Alors après, superbe interprétation, pas de mots en plus, simplement bravo, séduit par le talent, waouh, j'ai des frissons, merci, oui, génial. Voilà, bon, je lis tous ces messages, Jackie, Patrick, tout ça qui écrivent. Sabrina qui me dit, une jolie voix pour ce petit bout de femme, elle a très bon goût cette petite. Voilà. Et tiens, une petite question qui arrive juste à l'instant. A-t-elle déjà chanté du Véronique Sanson? Je trouve que sa voix s'y prêterait. Tiens, voilà. C'est Alors, Nati. oui, alors j'avais interprété un titre un jour de Véronique Sanson. Est-ce que je crois que oui, c'était Seras-tu là? Oui. Donc il y a vraiment un moment, effectivement, mais je compte reprendre des titres de Véronique Sanson. Peut-être qu'un jour j'en enregistrerai un morceau, mais oui, c'est Véronique Sanson est aussi une chanteuse extraordinaire, hein, des voix françaises. C'est ça. Des belles voix françaises. Parce qu'on en a, hein, des belles voix françaises. Hein. On n'en manque pas hein, en France. Voilà. C'était donc une question de Nati qui nous écoute via la région parisienne. Tu vois, on en a de partout. Hein, Belgique, Paris. J'ai vu ça. T'as vu ça? Alors, on va un petit peu parler de ton actualité, Élodie. Est-ce que d'abord, en dehors de la chanson, est-ce qu'il te reste du temps pour avoir des loisirs à toi? Alors non, pas tellement. Hein. Donc, Oui. La musique, ça me prend énormément de temps parce que ça représente à peu près 8 à 9 heures par semaine en entraînement. Et la plupart du temps, les week-ends, les soirs sont pris un peu du temps et on va dire pris d'assaut, on va dire. Mais voilà, ça me plaît énormément. Donc mes seuls hobbies, comme on dit, c'est le chant, la danse que je compte reprendre, la guitare et donc la musique. C'est vraiment musical, quoi. On peut dire ça aussi que c'est des loisirs pour toi, hein, parce que tu aimes tellement ça que tu le fais avec plaisir et c'est un loisir pour toi aussi. Oui, tout à fait. Non, c'est pas comme un travail. C'est un travail, bien entendu, parce que j'ai énormément de travail. Hein. Il y a des heures d'entraînement. Pour un concert, il faut au moins 100 heures de préparation avant. Enfin, c'est énormément de travail, bien entendu, mais c'est aussi du bonheur. Oui, parce que tu t'organises comment? Parce que bon, tu as quand même tes études. Je suppose que tu veux réussir quand même dans les études pour aller plus loin, justement, dans des écoles de musique. Comment tu organises? Tu rentres de l'école, hop, tu fais tes devoirs. Alors, et oui. Après la musique ou... Exactement ça. Donc je rentre vite. Hein. Je fais de mon mieux pour aller au plus vite, parce que donc je rentre, je fais mes devoirs, tout ce que j'ai à faire, et puis ensuite je passe direct à l'entraînement. Et s'il y a un concert ou un gala ou une réunion ou un rendez-vous professionnel ou autre, eh bien entendu, je me prépare et je file au concert une fois ça tout fait. Mais rien qu'à ta voix, de toute façon, on sent que tu es dynamique. Hein. Voilà, tu dois tenir le coup de tout ça. Oui, je suis assez dynamique, surtout pour de ce qu'on aime. Voilà. Bien entendu, moi aussi, des fois, c'est dur le matin. Je suppose que je suis pas la seule. Mais quand je pense à ma journée qui suit, par exemple, j'ai un concert, j'ai un gala, là, tout de suite, on reprend le sourire et on se lève. La scène. Tu vois, on revient tout le temps. Élodie, c'est ce qu'elle préfère. La scène. Après, oui, j'adore le studio aussi. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé, mais
effectivement, les séances de studio, c'est là où est le travail aussi. Hein. Bien entendu, ça, ce sont des choses cachées. Et oui, parce que le studio, c'est là où on pose sa voix et pour l'envoyer justement au public, parce que c'est là où on pose les CD et voilà. Donc il faut que ce soit du bon travail. Les titres qu'on a écoutés, ils ont été travaillés. On a passé des heures et des heures dans le studio à même s'arracher les cheveux pour trouver exactement ce qu'il faut, parce que des fois, forcément, les studios c'est énormément long. Des fois, on peut prendre une journée à 2 pour enregistrer un titre, mais ça me plaît, ça c'est comme ça. Hein. Et alors, justement, le studio d'enregistrement, est-ce que tu l'as chez toi? Est-ce que tu as un studio d'enregistrement ou tu vas chez un studio professionnel? Non, j'ai malheureusement pas de matériel pour enregistrer chez moi, donc je fais un studio d'enregistrement. Globalement, il est à Antibes, hein, parce qu'il y en a des tonnes, hein, mais celui-là où je vais, c'est à Antibes, hein, parce que voilà, je travaille avec lui depuis plusieurs années. Il est très professionnel et la plupart des bandes, sauf Miroir aux Alouettes, qui a été enregistré avec M. Daniel Derriter, la plupart des bandes viennent de là. D'accord, à Antibes. Côte d'Azur aussi. Très joli, Antibes. C'est bien. Alors, maintenant que nos auditrices et nos auditeurs, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert ce soir. Si on veut suivre ton actualité, Élodie, est-ce que tu as un Facebook, un site internet? Raconte-nous où on peut te contacter. D'accord. Alors oui, j'ai un Facebook professionnel et une page Facebook, donc là où les personnes, tous les fans, les soutiens peuvent me contacter, me mettre des messages, écouter mes projets musicaux ou tout simplement mes musiques. Et alors après j'ai un Facebook donc qui est très professionnel, donc où je peux également accepter des fans s'ils le souhaitent aussi. Après oui, il y a une page sur internet qui est en construction, que je remercie Patrick qui m'aide pour cette préparation page, qui sera bientôt en ligne. Elle est en ligne, mais elle n'est pas encore préparée, mais un jour, bientôt. D'accord. Alors, Élodie Sibi, on va citer quand même, bon, Élodie, c'est le prénom, ça s'écrit E-L-O-D-I-E, parce qu'il y en a certains qui l'écrivent avec un Y, voilà. Et Sibi, c'est S-I-B-Y. C'est exactement ça. Tu vois, j'ai bien appris la leçon, avant quand même, Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut l'écrire différemment. Donc, vous tapez Élodie Sibi et vous y arrivez, c'est vrai, directement. Alors, est-ce que, Élodie, tu as un projet de CD à venir ou un EP? Est-ce que tu comptes sortir quelque chose de physique? Alors, oui, peut-être, mais bon. Alors, question piège, je ne peux point répondre. Mince. C'est bête, hein. Ah, c'est bête, oui, parce qu'on pensait avoir une exclusivité. Et oui, je ne peux pas répondre pour le moment. On va dire qu'il y a un projet, mais je ne peux dire lequel. Bon, tu as un projet quand même, Ouais, il y a un projet. Enfin, il y en a même plusieurs, projets. Bon. Il y a énormément de projets là qui sont en suite, mais tout cela sont, on va dire, bouclés, ceinturés, enfin, tout ce qu'on veut. On va prendre rendez-vous pour savoir quand tu vas sortir ce projet et puis tu repasseras dans notre émission. Avec plaisir. Voilà, parce que là, il va y avoir de l'inédit, sans doute. C'est ce qu'on te souhaite. De toute façon, une voix comme ça, il faut la poser. Il faut la poser sur un CD, et il faut en faire profiter plein de personnes et voilà. Et que ça reste en physique chez nous, cet album. Oui. C'est le but d'un artiste, ça. C'est très gentil, c'est vraiment très gentil. C'est vrai que j'espère que tous ces projets aboutiront où il faut, ou en tout cas un des projets. Ces projets sont importants. Je suis depuis plus de 6 mois, on va dire, sur ces projets. Ça n'a pas qu'un seul. Donc voilà, on espère. Mais il n'y a pas de raison. De toute façon, tu es positive, tu as déjà un public, tu es très bien entourée. Donc la voix est là, la personnalité est là. Moi, je vois aucun souci. C'est très gentil. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai énormément apprécié ce grand interview. Pourquoi ceci? Non, tu dis ça parce que ça passe très vite. Oui, ça passe énormément vite. Ça me fait penser un petit peu à la scène, un petit peu beaucoup même, parce que quand je suis sur la scène, au départ, bien entendu, j'ai le trac, comme tous les chanteurs. Le trac, on s'en sert après sur la scène, faut pas croire. Oui. C'est vrai qu'au départ, on a le trac, le petit truc pour faire passer, mais une fois sur scène, on est sur scène, mais à la fin, on a l'impression que ça a duré 2 secondes, quoi.
Et alors justement, tu disais, parce que je retiens vraiment ce qu'on dit, tu disais que tu avais le trac et il y a des petits trucs. Quels sont ces petits trucs pour te faire passer le trac quand tu montes sur scène? Eh bien, en fait, il y en a plusieurs, mais globalement, celui qui marche le mieux, c'est mon petit pendentif en cœur qui m'a été offert par mon père il y a plusieurs années. Je crois que je l'avais même pour mon premier pas sur scène. Donc voilà, quand j'ai le trac, quand j'ai hâte, mais j'ai le trac, je touche cette objet, je ferme les yeux, je lève les yeux, je baisse les yeux, et puis ça va mieux. Voilà, un petit pendentif que tu as, qui t'aide. C'est ça. Ouais. Il m'aide, et puis mais aussi également quand je commence à voir le public, je vois quand on commence à me donner le micro, parce que moi je fais souvent mes apparitions derrière le rideau, j'aime bien. Quand on commence à me donner le micro pour que dans 2 minutes ça commence, là l'adrénaline elle monte, alors c'est encore mieux, ça va, le micro ça marche pas mal. Non, c'est clair que de toute façon quand on monte sur scène, moi je pense que si on n'a pas le trac, c'est qu'on est trop sûr de soi et bien souvent c'est là où on chute. Oui, c'est là où on chute. Il faut vraiment le trac. Si on n'a pas le trac, ça veut dire qu'on n'aime pas ce qu'on fait ou alors qu'on est trop sûr de soi et qu'on risque de se tromper tous les coups. Voilà. Globalement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Et quand on a le trac, voilà, on a peur devant son public. Est-ce qu'on va les décevoir? Est-ce qu'on va... voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Est-ce que ces heures d'entraînement ne vont pas décevoir mon coach, qui mon père, ma prof de chant, mon public? Enfin voilà, tout ça, c'est très important. Alors, justement, on parle de scène. Est-ce que tu as des concerts de prévus prochainement, Élodie? Alors, logiquement, j'en ai de prévus. Je n'ai malheureusement pas les dates ni l'endroit, parce que ces derniers temps, je commence à travailler avec quelqu'un qui me donne des concerts, mais je n'ai pas les dates, je n'ai pas les endroits. Je suis vraiment désolée. Non, mais je suppose quand même que, voilà, dès que tu as des dates de concert, tu les mets via ton Facebook et les gens peuvent voir. Facebook, page, ils sont toujours au courant, sauf si c'est privé, là, je mets à la fin, oui. Puisque de toute manière, ils ne pourront pas y aller, mais quand il y a un concert public, globalement, je le mets une semaine, enfin, dès que je le sais. Alors, est-ce que tu tournes spécialement sur la Côte d'Azur ou des fois tu te déplaces plus loin pour les concerts? Alors, globalement, je me déplace sur la Côte d'Azur. Ça m'est déjà arrivé de monter sur Paris de temps en temps, mais c'était plus pour des rendez-vous professionnels que pour les concerts, malheureusement. Mais j'espère vraiment, peut-être un jour chanter à Paris. Pourquoi pas même aller dans cette école, justement. Mais voilà. Mais il faut croiser les doigts, il n'y a pas de raison. Voilà, il faut avoir des rêves et puis tu regarderas sur le Facebook, les rêves deviennent réalité des fois. On te met, Élodie. Voilà. Il faut toujours croire en ses rêves. Oui, il faut toujours. Oui. Si on n'avait pas les rêves, oui, si on n'avait pas. C'est très important. Voilà, si on n'a pas le rêve, qu'est-ce qu'on a? Et c'est ça, rien. Parce que tu as entièrement raison. Encore plus à ton âge, à 15 ans. Voilà, il faut rêver, voir. Il faut rêver, il faut aimer aussi. Mais c'est vrai que des fois, les personnes me disent mais t'en as pas marre de tourner, de chanter, de machin, d'avoir le stress, d'avoir peur de se planter, etc. J'ai fait le mieux. Si, j'ai peur, forcément. On a toujours peur de décevoir ou autre chose. Mais voilà, quand on a le rêve, il y en a même qui trouvent absurde d'avoir ce rêve chanteur. Je pense que je suis pas la seule à le dire. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Mais il faut pas, parce que voilà, c'est un rêve. C'est pas pour la gloire que je fais ça. C'est parce que j'aime ça. C'est tout dit. Ah oui. Elle a tout dit. Est-ce que justement, Élodie, tu es déjà sortie d'un concert où tu étais déçue parce que tu t'es sentie pas à l'aise? Est-ce que tu as déjà été déçue d'un concert à toi? Alors, il a été très rare que je me sente très déçue en fin de compte d'un concert, parce qu'il en faut énormément pour me rendre déçue d'un concert. Oui, peut-être une fois, j'étais assez petite, je devais avoir 8 ou 9 ans. J'avais chanté dans un petit endroit. Bon, le public était bien là, mais ce qui m'avait déçu, c'était énormément le son, en fin de compte, qui n'était pas du tout bon, et du coup, mon public avait un mauvais son, et moi également. Pour les retours, c'était affreux. Moi, j'étais pas déçue. C'est vrai que bon, je me suis dit, bon, c'est pas un concert à refaire, peut-être, mais voilà, ça fait partie de mes petites chanteurs aussi, d'avoir du son qui débloque un petit peu. Oui, ça c'est les aléas du métier de chanteur. Voilà, c'est sûr que quand on travaille pas avec des personnes qu'on connaît bien, ou des fois on peut être déçu, mais bon, ce n'était pas ta faute du moins. Voilà. Non, du moins c'était pas la mienne, mais bon après voilà, j'avais 8 ans aussi, il faut dire, donc ça m'est resté. Mais voilà, maintenant quand il y a des problèmes de son, je commence bien à m'y faire quand même.
C'est vrai que quand on a un problème de son ou de retour, qu'on ne s'entend pas et tout ça, bon, des fois on peut avoir des difficultés à chanter. Je comprends. Oui, mais bon, on fait avec, hein, on pense au public principalement et puis tout roule. Alors, Élodie, tu vois, c'est bientôt l'heure. On va te laisser, bien sûr, le dernier mot. Est-ce que tu as un petit message à faire passer aux auditrices et aux auditeurs de Radio d'Artagnan? Alors oui, un petit message. Déjà, j'aimerais remercier donc la radio, donc toi Corinne, et comment Arnaud. Arnaud, voilà. Voilà. Et Arnaud, donc, de m'avoir interviewé, de m'avoir laissé parler, enfin, qu'on a parlé, quoi, de musique. Oui. Et j'aimerais aussi beaucoup remercier les auditeurs qui m'ont écouté, qui ont commenté, donc je vais répondre à tous les messages ce soir. Problème. Si vous m'envoyez des invitations, j'accepterai aussi ce soir. Et je répondrai à tout ça, vous devez en être sûr, et je voulais aussi remercier tous ceux qui me soutiennent. Donc, mon public, énormément, merci. Mes fans, mon père, qui est mon coach et qui me suit partout. C'est bien, c'est important. Donc voilà, c'est très important pour moi. Oui. Et voilà, c'est vraiment... Merci à tout le monde, en fait. Elle est extraordinaire, hein? Oui. Elle est extraordinaire. C'est vrai, tu disais merci à papa. Je trouve que c'est très important quand papa et maman suivent, voilà, parce que tu n'as que 15 ans. Hein, des fois, on peut tomber sur des personnes, parce que dans ce métier-là, on connaît un peu. Voilà. Ouais. Voilà. Et c'est bien que papa suive et qu'il te pousse dans ce métier parce qu'il sait que tu aimes ça. Et voilà, je trouve qu'être bien épaulé. Oui, c'est vrai que des fois, il y a des parents qui ne sont pas très adeptes à ça. Oui. Mon père, il est cool au niveau de ça, puisqu'il a dit c'est moi qui te l'ai donné, cette passion. Alors, en tant qu'affaire, je suis. Oui, c'est vrai, puisque c'est papa qui l'a donné, la passion. Voilà, papa. Et il est obligé de suivre maintenant, papa. Voilà. C'est ça. Avec un grand plaisir, Élodie, je suppose, hein, que papa te suive comme ça. Oui, il est toujours très présent et il est toujours très content aussi, parce qu'il me dit, il me voit rayonner sur scène, hein, parce que c'est vrai que voilà, le seul moment où je me sens vraiment chez moi, c'est quand je suis sur scène, quand j'enregistre, quand je fais de mon public, quand je parle pour des interviews, c'est là où j'ai ma place. On le sent, hein, de toute façon, on l'a compris d'entrée, hein, que la scène, c'est tout pour toi. Quand j'étais petite, je disais, il me faudrait un lit sur la scène. Alors Carrément. Comme ça, elle y vit. Oui. Oui, mais dormir sur scène, ça le ferait pas, hein, Élodie. Non, ça serait pas très bon pour le public, mais voilà, c'était une expression pour moi de dire que, voilà, je pourrais vivre sur la scène, ça ne me dérangerait pas plus que ça, tellement je suis très bien dessus. Ouais, mais on l'a compris. C'est sûr qu'un jour, on fera le déplacement pour venir te voir. Hein. Ça, je te le promets. Oui. Et, voilà, et quand je promets, je le tiens. Hein, on le sait, ça. Alors, Élodie, on va finir avec Ville de Lumière. Je suppose que c'est la chanson du groupe Gold. Oui, tout à fait. Elle est magnifique, cette chanson. Un groupe de chez vous. Très belle chanson avec mon père, on a toujours aimé cette chanson, et puis un jour, on l'a écoutée à la radio, Ouais. et on s'est dit, bon, il faut qu'on la chante, ça y est, c'est... Ouais. C'est vrai que le texte et tout, elle est magnifique. J'adore cette chanson, Ville de Lumière. Alors, on va finir donc avec Ville de Lumière et Élodie. Eh bien, on te remercie infiniment de nous avoir accordé 1h30 de ton temps. Merci à vous. Merci et puis, ton actualité, tu n'hésites pas à me la transmettre, parce que nous, on retransmettra à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan. Et puis, on te souhaite une très, 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 très longue route dans la chanson, parce que tu le mérites entièrement. Tu as tout ce qu'il faut, la voix et tout. Et surtout, dès que tu sors ton petit projet, eh bien, t'as plus qu'à nous appeler. D'accord. Et comme ça, je n'oublierai pas, j'appellerai pour donner ce projet ou ces projets, on verra bien. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une belle soirée à tous et de grosses billes. Eh bien, merci à toi, Élodie. On te souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, on te dit à très, très bientôt. C'est sûr. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, on finit avec Ville de Lumière, interprétée par Élodie Siby. On va vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Merci à toi, Arnaud. Ben, de rien. Merci à toi aussi, Corinne. Et puis à mercredi prochain. Ben oui, pour une nouvelle émission. Tout à fait, on sera là. Bonne soirée et à bientôt. Bye bye. Comme un diamant qui se pose aux branches de mes doigts, tu brillais chaque nuit devant moi.
Les enfants ne jouent plus comme autrefois. Ville de lumière, j'ai besoin de toi. Et dans ma prison de pierre, je tremble et j'ai froid. Je sais que je n'y t'enverrai pas. Ville de lumière, qu'ont-ils fait de moi? Ne plus pleurer, rester là, à se demander pourquoi. N'exister que pour toi, t'aimer jusqu'au dernier combat. Pleurer, rester là, à se demander pourquoi. N'exister que pour toi, T'aimer jusqu'au dernier combat. Ne plus pleurer, rester là, à se demander pourquoi. N'exister que pour toi, t'aimer jusqu'au dernier combat. Ne plus pleurer, rester là, à se demander pourquoi. N'exister que pour toi, t'aimer jusqu'au dernier combat. pleurer, Ne plus pleurer, rester là, rester là. à se demander. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.